Ces dernières semaines, il est absolument impossible de passer à côté de lui. Que ce soit sur TikTok, sur X, sur Instagram ou dans les tops mondiaux de Spotify, Imra est absolument partout. Et croyez-moi, ce n'est pas un hasard, c'est le résultat d'une stratégie millimétrée, d'un talent brut et surtout d'une authenticité qui a fait du bien à entendre. Faut en parler de la performance d'Imra sur Sorry I'm Bad. Ça fait depuis dimanche j'écoute le projet, j'avais déjà écouté le vendredi à minuit, mais je l'ai réécouté entre temps, je l'ai beaucoup écouté. Et je suis très fier de mon Imra national. Là, tous les sons, il y a une diversité de ouf, il n'y a aucune redondance. Il y a de la drill, enfin il y en a pour tous les goûts, tout simplement. On va directement parler du top 3. En top 3, ce morceau, complètement fou, j'ai vraiment kiffé. J'ai trouvé vraiment fort dans les punchlines et tout, j'ai kiffé tout simplement. Ensuite, en top 2, le feat avec Gazo. Moi, j'adore quand Gazo et Imra, ils sont dans celle-là. Genre, quand ils sont un peu en mode calme, un peu doux et tout. J'aime trop les feats comme ça. Franchement, top 2 directement, j'ai pas de débat. Et en top 1, plus de love. Sorry, Giatomega, je suis passé par là. Non, la top lane est folle. Les paroles, c'est fou. Franchement, j'applaudis carrément. Imra, trop fort sur ce projet. Dites-moi votre top 3 en commentaire. Moi, franchement, c'est validé. Et t'as lavé l'ancien. Booba, mon gars, il est pas au niveau, on te le dit. Yo, album que moi, il vient d'écouter là. C'est pas album de 4 millions. Non. Imra, tu as au moins 11 millions d'euros et encore. Ça là, c'est album de 15 millions d'euros. Avant, on disait que, non, il a lock. C'est son moment musique là, c'est con. Imra, c'est plus lock, hein. Il est fort, vrai. Attends. Big money. Faut l'encaisser ton nom. Album ça là, c'est jamais 4 millions d'euros. C'est quoi? Attends, déposer, hein? Déposer, non, laissons. Hein? Levez mon fort, hein? La conspi, on sait. Mais allez là, Imra, c'est plus lock. Il y a talent dedans. Dans cette vidéo, on va analyser son dernier album qui est en train de faire exploser tous les compteurs. On va parler de sa structure musicale qui est un vrai cas d'école. On reviendra aussi sur ce concert électrique à Toulouse. Mais surtout, on va s'attarder sur un détail qui a enflammé les réseaux sociaux, un détail apparu dans son featuring avec le rappeur français Leto. Ce détail-là nous prouve que Imra n'est pas juste là pour faire bouger les têtes, mais aussi pour éveiller les consciences. Assieds-toi et regarde la vidéo jusqu'à la fin, tu vas l'apprécier. C'est parti. Hier, c'était le deuxième soir du festival Contre-Lève et il s'est passé beaucoup de choses. Sur cette soirée, c'est Ethan qui ouvre le bal, qui a fait comme d'habitude une prestation qui est juste magnifique. Cette femme, je la trouve trop talentueuse. Suivie de près dans la grande salle du bikini avec Sean. Et après ce concert, c'est le début d'une succession de prestations avec tellement d'énergie que ça a été fatal pour moi. Entre Web avec leur énergie qui est ultra débordante, Dakis qui fait une prestation en full attitude, suivi de Camille Yembe qui me tardait trop de voir sur scène, puis de Imra qui m'a mis une énorme gifle, l'ambiance elle était folle, le public il était déchaîné, j'ai trop kiffé. Le 4 juillet, Imra a lâché une bombe sur Tube. Il s'agit du clip du morceau Young Rich Papi en featuring avec nul autre que Leto, l'un des piliers du rap français actuellement. Résultat des courses, le clip a atteint le million de vues en un clin d'œil. La connexion Abidjan-Paris fonctionne à merveille. Leto ramène son flow caractéristique. Imra impose son charisme et la prod est monstrueuse. Jusque-là, on pourrait se dire, ok, c'est un très bon hit rap, mais il y a un élément majeur, un easter egg, si on peut dire ça ainsi, qui a fait couler énormément d'encre dans le clip. Regardez attentivement le clip. À plusieurs moments, on voit Imra porter fièrement un sac. Et ce n'est pas n'importe quel sac de créateur de luxe. Sur ce sac apparaissent les visages de plusieurs figures historiques de l'émancipation africaine. C'est subtil, ce n'est pas forcé, mais c'est bien là. On y voit des figures telles que Félix Houphouët-Boigny, Nelson Mandela, Muammar Kadhafi, Thomas Sankara et Patrice Lumumba. Alors, la question se pose bien évidemment. Simple choix de style pour l'esthétique ou véritable message symbolique? Pour comprendre la portée de ce geste, il faut qu'on s'arrête quelques minutes sur ces signes géants. Oui, parce que porter ces visages dans un clip de rap qui s'appelle Young Rich
Papi, c'est tout sauf anodin. C'est un véritable choc de culture entre le capitalisme assumé du titre et le combat anti-impérialisme des visages affichés. Prenons Félix Houphouët-Boigny, c'est le père de l'indépendance ivoirienne. En tant qu'Ivoirien, Imra rend ici hommage aux racines de sa propre nation, à celui qui a bâti le miracle ivoirien. Ensuite, nous avons Nelson Mandela, le symbole ultime de la résilience. Mandela a passé 27 ans en prison pour avoir combattu l'apartheid en Afrique du Sud avant de devenir président et de prôner la réconciliation. Afficher Mandela, c'est donc afficher la capacité à survivre à l'oppression et à en sortir victorieux. Puis, nous avons Thomas Sankara, le leader burkinabé, l'homme intègre. Sankara, c'est l'anti-bling-bling par excellence. C'est le refus de la dette, c'est la consommation locale, c'est la dignité africaine. Le mettre sur un sac dans un clip de rap, c'est rappeler à la jeunesse que la vraie richesse, c'est l'indépendance de l'esprit. On trouve également en dernière position Patrice Lumumba, figure tragique et héroïque de l'indépendance du Congo, assassiné pour avoir voulu que les richesses de son pays profitent à son propre peuple. Et nous avons également Mohamed Kadhafi, une figure complexe sur l'échiquier mondial, mais qui, sur le continent africain, reste pour beaucoup le grand défenseur des États-Unis d'Afrique et de l'indépendance financière du continent face à l'Occident. Est-ce que vous comprenez maintenant le paradoxe génial de ce sac? Imra est en train de flexer, il célèbre sa réussite, son argent, son statut de Young Rich Papi, mais il le fait en portant littéralement l'héritage de ceux qui ont saigné pour que la jeunesse africaine puisse aujourd'hui s'asseoir à la table des vainqueurs. C'est un message fort. Il nous dit, oui, je réussis, oui, je prends l'argent de cette industrie, mais je n'oublie pas d'où je viens et je sais sur quelles épaules je me tiens. C'est une réappropriation culturelle et historique brillante qui prouve que le rap reste une musique profondément politique. Cet esprit de conquête que l'on voit dans le clip, Imra l'a matérialisé sous la forme d'un album, son projet Sorry I'm Bad. Et les amis, on doit parler des chiffres. Ce qui s'est passé fin mai 2026 est historique. On le sait, l'industrie musicale est ultra compétitive. Chaque vendredi, des dizaines d'albums majeurs sortent dans le monde entier. Eh bien, accrochez-vous. Entre le 29 et le 31 mai 2026, lors de son week-end de sortie, l'album Sorry I'm Bad s'est classé 5e au monde, je dis bien 5e mondialement, parmi les meilleurs démarrages sur Spotify. Exclusivité, Sorry I'm Bad continue de battre des records. Sorti déjà il y a quelques jours, Imra signe le 5e meilleur démarrage mondial sur Spotify de la semaine. Oui, car la première place est occupée par la superstar mexicaine Tito Doupe P avec son album Acomodo. La deuxième place est occupée par le groupe sud-coréen aespa avec leur album Libolade. Ensuite, la troisième place est occupée par l'artiste américano-mexicain dénommé Omar Camacho avec son album Luca Boy Ay Morir. Et avant de terminer, la quatrième place est occupée par le portoricain Jay Wheeler avec son album Favorita. Et enfin vient en 5e position le Biga Kafo Akake, Imra Sorry I'm Bad. Une performance Is pour le rappeur ivoirien qui se tient aux côtés des plus grosses sorties internationales. Jamais dans le passé, un rappeur ivoirien est battu sur record. Félicitations Imra, tu es vraiment une lumière de Dieu. Peace. Devant donc des stars américaines, devant des géants de la K-pop, devant des mastodontes européens, un rappeur ivoirien s'est invité dans le scène global. Et ce n'est pas tout. En seulement 3 jours, je dis bien 3 jours, soit 72 heures, l'album a pulvérisé la barre des 10 millions de streams. Imra a établi le meilleur démarrage de l'histoire pour un album africain francophone sur Spotify. C'est ici un plafond de verre qui vient d'éclater en 1000 morceaux. Qu'est-ce que ça nous apprend donc sur l'industrie actuelle ? Premièrement, que la scène rap ivoirienne n'est plus juste une scène locale ou régionale, non, c'est une puissance d'exportation massive. Deuxièmement, que le public africain a désormais un poids énorme sur les plateformes de streaming. Pendant longtemps, les artistes africains comptaient surtout sur YouTube, car le taux de pénétration des plateformes payantes comme Spotify ou Apple Music était faible sur le continent. Aujourd'hui, en 2026, la donne a changé. Le public est connecté, il stream
et il a la force de propulser ses propres stars dans des classements mondiaux sans avoir besoin de la validation préalable des médias européens. Imra devient donc le visage de cette révolution numérique africaine. Mais de bons chiffres ne font pas forcément un bon album, n'est-ce pas? La vraie question, c'est la suivante. Est-ce que la musique suit les chiffres? La réponse de toute la sphère rap, des critiques musicaux aux auditeurs lambda a été unanime. Un grand oui. Sorry I'm Bad n'est pas juste une compilation de singles pour TikTok, non. C'est un véritable voyage, structuré avec une intelligence rare, une œuvre d'une sincérité troublante. Imra m'a régalé. Moi, tu vois, de base, je suis pas un grand auditeur de Imra, etc. Mais je fais toujours l'effort d'aller écouter parce que je trouve que ce mec-là est talentueux. Il est très suivi aussi. Donc, c'est intriguant, tu vois, de voir dès que tu sors une vidéo sur lui, il y a des chétés partout dans les commentaires, une fois, etc. Donc, tu vois les épées de partout. Tu te dis, mais wesh. Et je regrette vraiment pas d'avoir écouté ce projet-là en vidéo avec vous parce que j'ai passé un très bon moment. Déjà, j'aime beaucoup la structure du projet, tu vois, qui est fait en 2 temps. Voilà, il y a 17 morceaux. Donc, c'est un très bon album qui est quand même solide. Il y a du contenu. Il y a vraiment de la matière, mais ce que j'apprécie, c'est que on a le Imra de Number One, plus mélo, plus accessible, etc. dans ce projet-là. Je parle au niveau de la forme. Après, on a le Imra beaucoup plus salace, tu vois, de l'autre côté, avec des sons vraiment rappés, drill. Il invite Leto en mode vraiment kicker. Il y a des mecs de Côte d'Ivoire aussi qu'il invite pour leur donner un peu de la lumière, et ça j'apprécie parce que avec le statut qu'Imra a aujourd'hui, il invite des Gazo, Del Grande Toto, Lafouine, Leto, mais il invite pas que des têtes d'affiche, que des mecs mainstream. Il invite aussi des mecs de chez lui, des mecs peut-être qu'il apprécie artistiquement. Et la structure de l'album avec la première partie vraiment mélo, plus ouverte, tu vois, où vraiment on a l'impression qu'il en a gros sur le cœur, il nous explique un peu pourquoi, il nous dit qu'il ressent plus grand chose, voilà, tu vois ce que je veux dire, on a l'impression vraiment de rentrer un peu dans son intimité. Et dans la deuxième partie, après le morceau transition qui arrive pile à la moitié, on a pile la moitié de l'album en mode full rappé, beaucoup plus ego trip. Je trouve que dans ce projet-là, c'est peut-être le projet qui m'a le plus plu de Imra, au niveau déjà de la structure du projet, mais au niveau aussi lyrics, je trouve qu'il a passé un cap. Je sais pas si c'est moi qui m'habitue ou si vraiment c'est le cas, mais je trouve qu'il est un peu moins léger par moment, tu vois. Je trouvais qu'avant, il y avait des phases qui étaient un peu bateau, entre guillemets. Là, je trouve que on a quand même beaucoup plus de punch qui font kiffer, etc., que ce soit dans la première partie ou la deuxième, mais même quand il est en mode ego trip. Donc voilà, tout simplement, tu vois. Et après, le choix des prods. On a des bonnes prods sur la première partie, comme sur la deuxième. Hein. Il est encore en mode drill, mais je trouve pas que ça sonne dépassé. Je trouve que ça sonne actuel. Donc dédicace à Imra, félicitations pour ce projet. Je veux voir déchéter une fois partout dans les commentaires, les gars. Alors, le génie de cet album réside dans sa construction en 2 actes distincts séparés en un pont. Premier acte, la vulnérabilité et la mélodie. La première partie de l'album nous prend à contre-pied. Ceux qui attendaient uniquement le Imra agressif et banger ont dû être surpris dès la première écoute. On y découvre un artiste très mélodique qui se livre sur ses démons intérieurs et les combats invisibles qu'il mène pour garder la tête haute. Imra prouve ici qu'il est un musicien complet, capable de chanter et de transmettre l'émotion à l'état pur. Puis arrive le morceau numéro 9. Le titre s'appelle très sobrement Transition. C'est le morceau le plus court de l'album, exactement 1 minute et 13 secondes, pas une seconde de plus. C'est un interlude instrumental et textuel qui agit comme un sas de décompression. C'est le moment où Imra sèche ses larmes, enfile son armure et regarde droit devant lui. 1 minute 13 pour changer complètement d'univers. Et c'est là qu'on passe à l'acte 2, l'explosion totale. À partir de la seconde qui suit le titre Transition, on oublie la mélancolie. Imra envoie du lourd et du très lourd. L'ambiance s'assombrit et le BPM s'accélère. Les basses saturent, on entre dans la zone de turbulence. Les sonorités deviennent agressives, les paroles incisives et les punchlines s'enchaînent avec une précision de sniper.
L'album sort le 29 mai et le 30 mai 2026, soit le lendemain de sortie. Où se trouve Imra? Il est en France et plus précisément à Toulouse. Il est à l'affiche du CTRL plus F Festival, un événement de référence pour les musiques urbaines et électroniques. Les amis, si vous aviez été sur les réseaux sociaux ce week-end-là, vous avez forcément vu les vidéos amateurs tournées en boucle. La prestation a suscité des réactions d'une violence positive inouïe. Le lendemain d'une sortie d'album, normalement le public ne connaît pas encore bien les paroles, mais là, l'énergie déployée sur scène par le rappeur ivoirien a suffi à hypnotiser la foule toulousaine. Ce concert à Toulouse, ce n'était pas juste une date de tournée, c'était une déclaration d'invasion. Imra a prouvé qu'il pouvait traverser les mers, atterrir dans une ville française et retourner dans la scène comme s'il jouait à domicile à Yopougon. La connexion internationale est donc totale. Alors, que retenir de toute cette actualité autour de Imra? On a un artiste qui cumule les millions de vues avec Leto, tout en donnant des leçons de panafricanisme visuel. On a un album, Sorry I'm Bad, qui entre dans le top 5 mondial Spotify et redéfinit ainsi les standards de l'industrie pour les artistes africains francophones. On a également une œuvre structurée de manière brillante, de la vulnérabilité pure à la puissance brute. Et enfin, on a un performeur hors pair qui met les festivals européens à ses pieds. Imra n'est plus un espoir du rap ivoire, il est aujourd'hui l'un des rois incontestés et porte le flambeau à l'international. Le message historique sur son sac n'était donc pas qu'un simple effet de style, c'est sa ligne directrice. Conquérir le monde, s'imposer, mais toujours avec l'Afrique gravée dans le cœur et sur les épaules bien sûr. Nous arrivons donc au terme de cette analyse brillante. Si tu l'as apprécié, lâche un pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me fait vraiment plaisir. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye! Pour streamer tous tes artistes favoris en toute liberté, télécharge l'application 100% africaine nommée Diba World. Tu peux également vendre tes propres sons en ligne ou les donner gratuitement à ta communauté grâce à la plateforme. Rendez-vous sur Play Store ou sur App Store.